Shalom. La paracha de cette semaine qu'on va lire Be'ezrat Hashem, c'est parachat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu ordonne à Avraham de quitter son pays. Le jour qu'Avraham quitte son pays, il est âgé de 75 ans. Avraham, il n'avait pas encore des enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, à son âge, 75 ans, c'était très très difficile. Mais Avraham ne réfléchit pas. Deux fois, Akadosh Baruch Hu lui demande de quitter son pays, sa ville natale, et sa maison, et aller dans un endroit inconnu. Nous, on sait après que c'était Eretz Canaan. Avraham, sans réfléchir, il prend toute sa famille avec lui. Il prend Sarai, sa femme. Lui, il s'appelait toujours, dans cette paracha, on l'appelait toujours Avram. À la fin de la paracha, on va voir, Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté un Hey, c'est Avraham. Et Sarai, elle s'appelle toujours Sarai. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, il l'a appelé Sarai, Sarah. Alors, Avraham, il prend avec lui Sarai, sa femme. Il prend son neveu qui s'appelait Lot, il prend ses serviteurs, ses esclaves, et tous les âmes, c'est marqué, tous les âmes qu'Avraham et Sarah, ils ont réussi à convertir et à approcher vers Hachem. Quand ils arrivent encore dans la terre de Canaan, Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Avraham, et il lui dit que sa descendance lui donnera cette terre comme héritage. Là, Avraham, il entend deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, qu'il aura des enfants, parce qu'il n'avait pas d'enfants encore, il ne savait pas est-ce qu'il aura ou il n'aura pas. Et là, il a compris qu'il aura des enfants, et eux, ils vont hériter cette terre-là. C'est-à-dire les deux bonnes nouvelles. Tout de suite, Avraham, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un sacrifice à Hachem pour le remercier. Quelques jours qu'Avraham s'est installé dans la terre de Canaan, il y a une famine très forte, et Avraham il est obligé de quitter le nouveau endroit où il s'est installé, Canaan, cette nouvelle terre. Il est obligé d'aller en Égypte, mais il a eu très très peur qu'en Égypte, les Égyptiens, comme il avait une très belle femme, il a eu peur que les Égyptiens, ils vont convoiter sa femme, ils voudront la prendre. En fin de compte, ces craintes, ils se sont réalisées, et on prend Sarah et on la ramène chez Paro. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Paro, cette nuit, il avait une maladie qu'elle s'est développée, et il a compris le mal qu'il a fait. Tout de suite, il prend Sarai, il la ramène chez Avraham, il met deux gardiens avec eux, deux gardes-corps qui surveillent que personne ne pourra faire du mal, ni à Avraham, ni à Sarai. Béné Israël, Avraham et toute sa famille, ils prennent la route à nouveau, et ils retournent vers la terre de Canaan. Avec lui, il avait son neveu toujours l'autre, et les deux, ils ont retourné vers Canaan avec beaucoup de biens. C'est marqué Mikne Kaved, ils étaient bien riches, Baruch Hashem. Et Avraham, il a vu que la terre, elle ne pourra pas les porter les deux ensemble. Alors Avraham, honnêtement, il propose à l'autre de se séparer. Et il lui dit, voilà, choisis où tu veux y aller. Si tu prends à gauche, je prendrai à droite. Si c'est à droite, je prendrai à gauche. L'autre, tout de suite, il repère la ville de Sédom, que c'était une très très belle ville, mais tous les habitants là-bas, ils étaient corrompus. Mais il a vu que la ville elle était belle, que la terre il avait beaucoup de verdure, et il a dit je vais vers Sédom. Ok, et là on voit que les deux se sont séparés. Akadosh Baruch Hu se dévoile encore à Avraham. Il lui dit voici toute la terre que tu es en train de voir, la terre de Canaan, je te la donnerai à toi et à tes enfants pour toujours. Avraham il s'installe, dès qu'il rentre à Canaan, il s'installe dans la ville de Hebron. Et là-bas, il construit à nouveau un misbéach pour remercier Hachem pour toute cette protection et tous les biens qui s'est passé. Entre-temps, il y a une guerre qui se développe là-bas entre 5 rois. Et parmi ces rois, c'était le roi de Sédom, où il y avait le neveu d'Avraham. Et la ville de Sédom, avec le roi, ils se sont fait tous capturer par les autres rois. Et évidemment, dedans, il y avait aussi le neveu d'Avraham. Avraham, quand il entend ça, tout de suite, il court vers les secours de son neveu pour l'aider. Et Avraham, il était tellement fort qu'il a réussi à les battre tous. Et il a libéré tous les habitants de la ville de Sédom avec le roi, etc. Le roi de Sédom, pour remercier Avraham, il lui propose de prendre tout le butin des prisonniers. Il a dit, voilà, tu peux le prendre pour toi. Avraham, il a juré, il a dit, je ne prendrai rien du tout de tout ça. Akadosh Baruch Hu se dévoile à nouveau à Avraham, il lui dit, Sechacha gadol meod, Sechacha arbe meod, c'est-à-dire tu auras ta récompense qu'elle sera très très forte. Et Avraham, tout de suite, il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va me faire tous ces salaires que tu vas me donner, puisque j'ai pas un enfant qui va mériter derrière tous ces biens-là. Alors Kadosh Baruch Hu dit à Avraham, il lui promet, il lui dit, voici, que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles qu'il y a dans le ciel,
et tout de suite ils font le Brit Ben Abetarim, l'alliance Ben Abetarim, c'est-à-dire qu'ils ont coupé les bêtes en deux et ils ont passé Abraham il a passé entre les deux. Et avant le coucher du soleil, Akadosh Baruch Hu encore il se dévoile à Abraham et là il lui dit que Ben Israël ils vont descendre, c'est-à-dire que ses enfants, ses petits-enfants, quelques générations après ils vont descendre comme esclaves en Égypte pendant quelques années. Et en même temps il lui dit mais il va y avoir aussi la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Abraham et Sarah, ils n'ont pas d'enfants. Sarah, il propose à Abraham de prendre sa servante égyptienne comme maîtresse pour qu'il puisse avoir des enfants. Agar, elle tombe enceinte et elle apporte un enfant. Et elle commence à narguer Sarah, voilà, je suis mieux que toi, moi la servante, j'ai réussi à ramener un enfant à ton mari. Et il commençait la dispute à la maison et Sarah ordonne par force à Abraham de renvoyer la servante avec son fils. Mais en fin de compte, la servante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sauve. C'est-à-dire Abraham, il a dit de partir, mais elle est partie sans dire à Sarah rien du tout, elle s'est sauvée. Sur la route, elle rencontre 3 anges. Agar, elle rencontre 3 anges. Le premier, il leur ordonne de retourner chez Sarai, sa maîtresse. Le deuxième lui promet que ses enfants ils vont être tellement nombreux, ses descendants ils vont être tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Et le troisième leur ordonne de nommer le bébé, l'enfant Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'Akadosh Baruch Hu il a écouté tes souffrances, parce qu'il a tellement souffert. Akadosh Baruch Hu il a... Et là il lui dit qu'Ishmaël il va être père et Adam. On ne va pas rentrer dans le détail c'est quoi père et Adam. À l'âge de 99 ans, dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu se dévoile à Abraham, il lui ordonne de faire la Brit Mila, à lui. Et aussi, il lui dit qu'il va changer son nom, son prénom. Il lui dit à partir de maintenant, tu t'appelles pas Abraham, mais tu t'appelles Abraham. Pourquoi? Qui est le Av Hamon Goïm. Ça va être le père de beaucoup de nations, beaucoup de... Et Akadosh Baruch Hu lui promet à nouveau, à la fin de la paracha, il promet à nouveau à Abraham qui lui donnera la terre de Canaan comme héritage pour toujours. Et on voit aussi qu'il dit, il change le prénom à Sarai, et il dit à partir de maintenant tu t'appelles plus Sarai, mais tu t'appelles Sarah. À partir de là, de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Abraham, chaque enfant que tu auras, au 8e jour tu lui feras la Brit Mila. C'est dans cette paracha qu'on voit la mitzvah de la Brit Mila. Abraham respecte à la lettre qu'est-ce qu'Hachem il lui dit. Il fait la Brit Mila à lui-même à l'âge de 99 ans. Il a fait la Brit Mila à tous les gens qui habitaient, tous les garçons qui habitaient chez lui à la maison. Et parmi eux aussi, il y avait Ishmaël. Et ce jour-là, Ishmaël, il avait 13 ans. Voici le résumé de cette paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha, des bonnes nouvelles, Kol Tov.